Hey! Hello, bonjour, chers spectateurs. Je vous fais une petite vidéo d'annonce pour vous expliquer ce qui va se passer dans la chaîne, ce qu'il en est maintenant et ce qu'il sera dans pas longtemps. Parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai lancé cette chaîne avec passion et avec envie, mais c'était aussi les vacances d'été, donc j'avais plus de temps et plus de liberté pour voir des films. Là maintenant, la vie elle se reprend ses droits et je suis un tout petit peu moins libre. Qui plus est, moins libre au moment où il y a les horaires pour voir les films. Je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais sachez que j'aurai sans doute des difficultés à faire des critiques de films le jour de la sortie du film. Et si j'arrive à le sortir, par exemple s'il sort mercredi, si j'arrive à le sortir le week-end, c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'au tout début, lorsque j'ai lancé cette chaîne, je considérais les 2 mois d'été comme des mois de pré-lancement. C'est-à-dire des mois dans lesquels je mettais des vidéos et je faisais vivre le truc, je mettais un peu en place la chose. Et que je considère toute la première année comme une année de lancement. C'est-à-dire pendant toute cette année, je vais voir comment je peux gérer cette chaîne en fonction de mon temps libre, des possibilités que j'ai de voir des films, parce qu'il faut voir le film, il faut quand même savoir ce qu'on va dire dessus, hein, parce qu'il y a des films, des fois, tu sors, tu dis, bon, rien à dire sur celui-là. Tourner, monter, uploader, ça prend aussi son temps. Donc en fait, je voulais voir comment j'arrivais à caser ça dans ma vie de tous les jours, et surtout, sans trop me prendre la tête avec ça. C'est-à-dire que ça reste un plaisir et que ça ne devienne pas quelque chose de trop contraignant, en tout cas dans un premier temps. Pour citer un film que je suis sûr que vous avez déjà vu, tout ce que l'on possède finit par nous posséder. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Fight Club, mais je pense que c'est une phrase qui doit sortir du bouddhisme ou quelque chose comme ça. Mais que les choses soient bien claires, je ne compte pas abandonner cette chaîne, hein, vraiment pas. En plus, je suis assez content, il y a des commentaires, des fois on a des discussions, c'est intéressant, et vraiment, je suis assez content. Donc je vais continuer. Ça c'est sûr et certain. Je vous laisse pas tomber, ça, il faut pas avoir peur. Je vous l'avais déjà annoncé, mais je profite pour le redire, il y aura beaucoup plus de critiques dites poussiéreuses, parce que les critiques poussiéreuses, je peux les regarder à 6h du matin si j'ai envie, je peux les regarder n'importe quand. Les films qui sont déjà sortis, je peux les regarder n'importe quand, pardon. Alors certes, ce sont des vidéos qui feront moins de vues, parce que les gens sur internet, ils veulent voir ce qu'on pense des nouveaux films. Je trouve ça un peu dommage parce que la plupart des grands classiques, comme le nom l'indique, est un classique parce qu'il est déjà sorti. Mais bon, ça c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. Juste pour dire que je ferai beaucoup plus de critiques poussiéreuses. J'espère vous faire découvrir des films intéressants, vous donner envie aussi de chercher dans certains recoins du monde ou certains types de films, tout en sachant que je ne vous ferai pas que des critiques positives. Bah oui, parce que en fait, ce que je vais faire, c'est quand je tombe sur un film, je ferai une critique si j'estime que j'ai envie d'en faire une, si le film me donne envie d'en faire une. Et en ce qui concerne les critiques poussiéreuses, j'ai une idée qui, à mon avis, justement, va pas faire beaucoup de vues. J'ai envie de faire la rétrospective d'un acteur, dont je vous dis pas le nom pour le moment, et en fait de parler de, pas tous ses films, mais une bonne grosse partie de ses films, tout simplement parce que c'est un acteur qui, de par son vécu, a eu à faire à différentes choses. Vous verrez quand ça commencera, je compte faire critiquer tous ces films, pas tous comme j'ai dit, mais presque tous, un par un. Je tiens à préciser que le choix de l'acteur va vous surprendre, et sans doute vous décevoir. Mais il y a des choses intéressantes à voir, comme j'ai dit. Sinon, j'ai prévu de faire aussi des vidéos qui sortent un peu de celles que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire des critiques poussiéreuses et des critiques en post-projection. J'ai déjà fait une ou deux autres vidéos, c'était plus pour moi, plus des tests, en fait c'était plus l'inspiration du moment qu'autre chose. J'ai fait un top 5, que comme vous l'avez sans doute vu, c'est sans doute un top 250, mais ça je compte refaire, c'est quelque chose que je garde en tête, que j'ai envie de refaire des films, des films. C'est moi qui me fais des films. J'ai envie de refaire des tops comme ça, justement, pour vous donner envie de voir certains films assez rapidement. Et j'ai prévu quelque chose qui n'est pas très original, je le conçois, c'est de faire en fait des quiz musicaux. Des quiz musicaux sur des musiques de films. Et là, encore une fois, ce sera dirigé sur des thèmes, j'ai déjà quelques idées, il y en a qui seront plus grand public, on va dire, et d'autres, il faut avoir certaines connaissances dans certains sujets, mais les choix des musiques en elles-mêmes, je pense pas, seront très compliqués. J'espère aussi que je vais pouvoir les mettre sur internet, parce qu'avec YouTube, des fois, il y a des algorithmes et des machins qui contrôlent les droits d'auteur, donc j'espère que ça va passer, hein. Si ça passe pas, je serai obligé d'abandonner l'idée, ce serait dommage. Et puis évidemment, ne le croyez pas, mais je vais quand même continuer à essayer de faire des critiques en post-projection, le mieux que je veux, le mieux que je peux, le plus vite que je peux aussi, en fonction, hein. C'est pas une course, hein. Le but de regarder un film, c'est quand même de prendre du plaisir, c'est pas juste de se précipiter dans les salles et de cracher ce qu'on a vu. Le but, c'est quand même de prendre du plaisir quand on regarde un film. Et si un film ne devient plus un plaisir parce que je me force à le voir, alors c'est qu'il y a un problème. Fight Club. Donc je compte continuer à vous faire des critiques en post-projection, ça vous en faites pas, il y en aura d'ailleurs. J'ai bientôt l'occasion de voir un film, et je pense que la critique pourra en intéresser plus d'un.
Quoi qu'il en soit, je profite de cette vidéo surtout pour remercier les gens qui se sont abonnés, qui se sont dit c'est qui ce mec là, bon allez je m'abonne, allez. Les gens qui commentent, avec lesquels on a des échanges, les gens qui partagent, les gens qui like, enfin tout ça quoi. Alors je sais que c'est des répliques pas très originales, je sais que vous avez déjà entendu ça 3 millions de fois avec des youtubeurs qui ont 45 millions d'abonnés. Je fais à ma petite échelle, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai. Et on remercie les gens parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est vous, c'est nous qui faisons vivre ça. Donc je vous remercie et j'espère qu'on aura des échanges, des choses intéressantes à partager. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que l'avenir vous semble intéressant. Et puis voilà. Alors sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, comme d'habitude.